Voilà, on continue. Donc la question était comment est-ce qu'on peut fonder la pensée sur du vent, mais juste la pensée seule, mais justement, c'est l'erreur de Descartes plus tard, n'est-ce pas? C'est qu'il fonde sa philosophie sur les pensées, les sentiments. Et les sentiments et les pensées qui changent toujours. Et puis, finalement, on ne peut rien comprendre, on ne peut rien savoir. Donc la seule chose qui existe, c'est ma pensée, parce qu'elle n'aboutit pas à la connaissance de la réalité. La réalité n'existe pas. Ben, tout change. Alors qu'est-ce qui ne change pas? Le fait que je pense. Voilà. C'est un peu Descartes, quoi. Mais à l'oriental, alors. Donc en même temps, la doctrine de la libération de la douleur, de la douleur, parce qu'il se trouve avec un problème. C'est que la douleur, la souffrance existe. Alors, puisque ça fait mal, il veut s'en débarrasser. Donc en même temps, la doctrine de la libération de la douleur, qui domine tout dans le bouddhisme, plus encore que dans le brahmanisme, change d'aspect et s'aggrave encore. Le mal n'est plus seulement d'avoir une existence individuelle ou personnelle, le mal est d'exister. Oui, oui. Donc, mais il ne va pas aller jusqu'au suicide. Le suicide, c'est réduire l'homme au niveau animal, minéral, mais il va réduire l'homme au niveau végétal, on va le voir. Donc il est mal d'exister, il est mauvais d'être. Donc il va diminuer l'être autant que possible pour diminuer le mal. Et le désir d'être est la source de toutes les douleurs, d'être et d'agir. Donc aimer, c'est vouloir quelque chose qu'on a, et si on l'a, on souffre parce qu'on peut la perdre, et si on l'a pas, on souffre parce qu'on l'a pas. On ne peut pas espérer pour les mêmes raisons, parce que espérer, c'est tendre vers quelque chose qu'on n'a pas encore, donc on souffre. Donc il faut arrêter d'aimer et arrêter de désespérer. Voilà. Arrêter aussi de penser, parce que la pensée aboutit à rien. Donc il faut tourner dans le rien, le nirvana, le rien. Voilà. C'est ça la solution. Donc le sage doit donc détruire en lui l'aspiration naturelle de l'homme vers l'être et vers la béatitude, voilà, vers le bien-être, le bonheur, ou plénitude d'être. Il doit laisser toute espérance et éteindre tout désir. C'est ça le but du bouddhisme. Il parviendra ainsi à l'état de vide ou d'indétermination totale appelé nirvana, littéralement nudité, métaphoriquement immortalité, rafraîchissement, rive d'au-delà. Voilà. Alors, ça me rappelle l'introduction à Saint-Jean-de-la-Croix, post-conciliaire, n'est-ce pas, conciliaire, qui dit que voilà, nous avons beaucoup commun entre les religions, parce que le bouddhisme tend à donc ce vide, hein, et comme Saint Jean de la Croix, ce vide, mais une différence énorme. Saint Jean de la Croix se vide l'attachement aux créatures pour s'ouvrir totalement à Dieu et se remplir de Dieu. Bouddha se vide de tout pour se vider, quoi, pour arriver au néant, le néant pour le néant, le néant qui va se remplir de son ego, parce qu'on ne peut pas se débarrasser de son ego, donc pratiquement on va se diviniser soi-même sans le vouloir, on va quand même le faire. C'est ça le bouddhisme. Ouais. Donc ce terme nirvana essentiellement obscur n'a jamais été défini par le Bouddha. Oh oui, parce que ça ne signifie rien. Comment définir rien? Qui le délivra du mal d'être et du joug de la transmigration, donc de la métempsychose, et qui, suivant le développement logique des principes bouddhistes, devrait être regardé comme l'annihilation de l'âme elle-même. L'annihilation, de la rendre donc dans le néant, l'anéantissement, l'annihilation. Car l'âme n'est que la chaîne ou le courant des pensées et des sentiments qui doivent l'existence au désir d'être. Éteindre ces désirs est donc éteindre l'âme. Finalement, il ne peut pas éteindre l'âme, parce que l'âme est immortelle, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va éteindre l'activité de l'âme. Donc, l'âme a trois facultés, penser, se souvenir et vouloir. Donc, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Donc, il va arrêter l'activité de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté. Il ne faut rien penser, parce que ça ne sert à rien, on ne peut rien connaître. Il ne faut rien se souvenir, rien espérer. Ça ne sert à rien parce que ça fait souffrir. Ça n'a fait que souffrir.
Il ne faut pas rien vouloir parce que ça fait souffrir davantage. Vouloir quelque chose, c'est aimer quelque chose, et aimer quelque chose, c'est justement, ça fait souffrir. Donc il va éteindre pratiquement les activités de l'âme. Donc il va réduire l'homme à l'état de l'animal. Il va éteindre l'intelligence, la mémoire, la volonté, l'animal. Mais même le côté animal, il va l'arrêter parce que trop bouger, trop activité, ça fait encore souffrir, n'est-ce pas? Ça demande d'efforts. Donc il va devenir moine bouddhiste qui fait le lotus, la plante. Donc il va faire la plante. Voilà. Il va réduire l'homme à l'état de plante et donc il va accepter seulement le niveau végétal. Il va se nourrir, il va dormir, il va nourrir, il va penser à rien. Donc c'est faire la plante, la légume, faire le légume. Donc l'idéal du bouddhisme, c'est faire le légume. C'est ça qui éteint le désir et éteint l'âme dans ses activités et qui va faire, ça va être un effort vers le nirvana, vers le rien. Ne rien vouloir, ne rien être et disparaître dans le rien. Même échapper à la métempsychose, à la transmigration, n'est-ce pas? C'est vers ce nirvana que le bouddhisme dirige tous les exercices ascétiques, qu'il garde du brahmanisme en les mitigeant considérablement, et tous les préceptes de sa morale, ordonnés ainsi non à Dieu, mais à une sorte de néant mystique comme fin dernière. Entendons ici le mot morale en un sens très large. Ça veut dire comment il faut se comporter. Doctrine des mœurs en soi. Morale, ça veut dire doctrine des mœurs. Mais ils veulent éteindre tous les mœurs parce qu'il ne faut plus rien faire. Et la vie végétale, c'est de la vie qu'on tolère. Donc aussi le sexe, il n'y a pas de limite au sexe. La masturbation, tout ça c'est permis. Dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de problème pour eux. Donc ils vont faire, finalement, c'est se laisser aller. Il ne faut pas non plus frustrer ses désirs parce que c'est encore souffrir. Donc il faut se laisser aller. Dans le sexe aussi, n'est-ce pas? Mais le réduire au minimum parce qu'alors on développe quand même un désir, donc il tolère maintenant dans l'élément. Donc l'idéal c'est de ne rien vouloir, rien faire. Ouais, donc il cherche là. Si l'on entendait ce mot, donc mœurs, en un sens qui impliquait l'obligation morale, laquelle ne trouve son fondement dernier que dans la notion chrétienne de Dieu, créateur et transcendant, il faudrait dire que le bouddhisme, comme d'ailleurs toutes les doctrines orientales, indiennes ou chinoises, ne comportent pas de morale. Non, c'est dire que c'est immoral. Parce que se contenir, n'est-ce pas, c'est encore souffrir, donc il ne faut pas se contenir, mais il ne faut pas aller trop dans le sexe non plus, parce que ça rend esclave, et puis c'est encore chercher des femmes, et donc entretenir les femmes, encore travailler, donc il ne faut pas aller jusqu'à là. Il ne faut pas aller jusqu'au mariage. Donc ce sont des abominables, hein, ce sont des légumes, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça l'idéal. C'est ça le moine bouddhiste. Il ne faut pas en avoir un trop de grande estime, hein. C'est diabolique. Je connais quelqu'un qui s'est enfoncé dans le bouddhisme, il a rencontré le diable, il est devenu possédé. Oui, c'est le diable qui veut anéantir l'homme, qui veut le réduire comme un animal, mais le bouddhisme va plus loin que l'animal, il va jusqu'à la plante. Il ne va pas jusqu'au suicide. Mais quand même, réduire l'homme au niveau le plus bas, n'est-ce pas, c'est quand même déjà abominable. C'est vers ce nirvana que le bouddhisme dirige tous les exercices ascétiques. La morale bouddhiste a d'ailleurs l'homme seul, et non pas Dieu pour origine et pour règle suprême. Bien sûr, parce que Dieu n'existe pas. Quelle est la morale? L'homme en tant qu'un être qui veut éviter la souffrance. La morale, c'est les directives comment éviter la souffrance. Ça n'a rien de moral, finalement. C'est pas justement, la morale, ça demande un exercice, un effort, n'est-ce pas, pour réprimer le mal en nous et développer le bien. C'est un exercice même considérable, n'est-ce pas, qui mène parfois jusqu'au martyre. Elle s'élève contre le régime des castes qui, portant à l'excès l'exigence de l'ordre social des hindous, n'est-ce pas, créent entre les hommes comme des différences et d'espèces, mais c'est pour dissoudre tout ordre social dans un égalitarisme
et un individualisme absolu. Elle prescrit enfin la bienveillance universelle, poussée jusqu'à l'interdiction de tuer les animaux. Oui, parce qu'un animal, ça peut être un homme métampsyché, enfin transformé. Tuer les animaux, ensuite pourquoi les tuer? On ne va pas manger de la viande parce que ça excite trop, n'est-ce pas? Pour faire les légumes, il faut prendre que les légumes, n'est-ce pas? Des thés et des légumes. Donc le végétarisme va être accepté par le bouddhisme justement pour empêcher qu'on souffre trop, qu'on est trop actif. Poussé jusqu'à l'interdiction de tuer les animaux ou au végétarisme obligatoire. L'aumône, donc elle prescrit l'aumône. Bien sûr, si on ne travaille pas, on n'a rien, donc il faut faire l'aumône. L'oubli des injures, oui, parce que ça fait souffrir. Donc on est gentil avec les autres, on oublie Et c'est ça rend le bouddhisme si populaire, n'est-ce pas? Ça donne du calme. L'homme est stressé, l'homme moderne. Il est stressé et il veut une liberté totale pour toutes les conceptions et les religions, la liberté religieuse. Alors c'est pour ça que le bouddhisme est populaire, parce que le bouddhisme, ça détend, ça met dans un calme, n'est-ce pas? Le yoga, c'est une initiation au bouddhisme, n'est-ce pas? Donc le yoga, ça détend, hein, on devient légume, ça peut détendre pour un certain moment. L'oubli des injures, on est gentil avec tout le monde, mais pour éviter la souffrance. Si dans le christianisme, il faut être gentil avec les autres, c'est par amour de Dieu, c'est par amour du prochain. Mais dans le bouddhisme, c'est par amour de soi-même, parce qu'on veut éviter des souffrances. Voilà. Vous voyez, le motif, c'est tout à fait différent, n'est-ce pas? On est gentil avec les autres par égoïsme. L'oubli des injures, la non-résistance aux méchants, parce que réaction, ça cause encore une action-réaction. Une réaction à une offense, ça cause encore une autre réaction, et on n'en finit pas, ça fait souffrir. Donc on ne résiste pas aux méchants, et ça c'est très populaire, n'est-ce pas? Le pacifisme, n'est-ce pas? Hein, actuellement. Mais ce n'est pas pour l'amour du prochain lui-même, à qui l'on serait tenu de vouloir positivement du bien, c'est-à-dire de l'être. C'est afin de fuir soi-même la douleur et d'éteindre toute activité et toute vigueur dans une sorte d'extase humanitaire. Extase, ça veut dire sortir en dehors de soi-même, sortir de son humanité. Et qu'est-ce qu'on devient? Eh bien, un légume. Le bouddhisme nous montre ainsi que la douceur et la pitié, quand elles ne sont pas réglées par la raison et dictées par l'amour, peuvent détourner, déformer l'homme autant que la violence, étant alors signe de lâcheté, non de charité. Voilà. Donc le bouddhisme est vraiment abominable, n'est-ce pas? Et c'est très populaire maintenant. Et le yoga, c'est une initiation au bouddhisme. C'est satanique, le bouddhisme. Donc tout yoga est une première initiation au bouddhisme, donc au satanisme. C'est très, il faut arrêter. On se met sous l'influence du diable, n'est-ce pas? Cette doctrine de désespoir, littéralement, n'est pas seulement une hérésie à l'égard du brahmanisme, elle est un fléau intellectuel pour l'humanité. Quelle différence avec le christianisme qui dit qu'il faut développer ces talents, n'est-ce pas? Car elle procède de la dissolution de la raison. Aussi se trouve-t-on déjà en elle la plupart des grandes erreurs qui s'attaquent à la raison dans les temps modernes. Le bouddhisme va dire 1 et 1 c'est 2, oui, c'est bien sûr. 1 et 1 c'est 3, oui, c'est vrai aussi. Hein. Pensez ce que vous voulez, il ne faut pas résister, il faut pas discuter. Si vous croyez que 1 et 1 c'est 3, vous avez le droit de le croire. Donc c'est le libéral parfait, mais par égoïsme, pour rentrer dans le rien. Donc ici trouve-t-on déjà en elle la plupart des grandes erreurs. Si elle est prônée de nos jours avec tant de faveur dans certains milieux européens, c'est que tous les esprits qui veulent tirer de l'humanitarisme une morale de bonté pour un monde sans Dieu sont déjà virtuellement bouddhistes. Voilà. C'était avant le concile, ça. Oui. Et c'est encore écrit avant le concile, oui. Effectivement. En 63, enfin, avant la fin du concile, avant les publications des décrets.
Alors, il y a d'autres écoles indiennes. C'est Gamma, page 16. Le bouddhisme est une philosophie agnostique et athée, mais qui usurpe les fonctions sociales et rituelles d'une religion. Malheureusement, le bouddhisme va constituer une société. Elle va diriger une société. Et va établir une société qui sont construits autour des monastères où des gens vont s'adonner au nirvana par une ascèse douteuse, immorale. Donc le bouddhisme pêche de plusieurs sortes. Il refuse d'accepter l'existence de Dieu, n'est-ce pas? Donc il refuse toute religion, ce n'est pas une religion finalement, n'est-ce pas? Ensuite, il va enfouir tous les talents. C'est interdit par Jésus-Christ, il faut les utiliser, pas les enfouiller, pas les arrêter. Donc il va interdire d'aimer et d'espérer. Et c'est la loi la plus importante, aimer Dieu de tout ce temps, c'est son prochain comme soi-même. Il va l'interdire. Bon, c'est affreux, donc c'est la catastrophe totale, c'est une des religions les plus néfastes qui existent. Donc, est une philosophie agnostique et athée qui usurpe les fonctions sociales et rituelles d'une religion. Mais ce n'est pas une religion, justement parce qu'il n'y a ni l'existence de Dieu. Après, puisque l'homme ne peut pas s'empêcher de croire qu'un Dieu existe, ils vont dire que Bouddha est un semi-Dieu. Ils vont accepter des semi-divinités, par nécessité. Mais fondamentalement, là, le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une fausse philosophie. C'est le titre de religion qui s'est répandu chez tant de milliers de personnes, sinon des millions de personnes. Toutefois, dans la mesure où il y a eu ainsi prise sur l'humanité, il a cessé d'être athée, voilà, pour tomber d'ailleurs dans les notions les plus dégradées de la divinité. C'est ainsi que le bouddhisme vulgaire, pratiqué de nos jours dans beaucoup de régions d'Asie, où il a pris les formes adaptives les plus variées, n'est plus qu'un culte idolâtrique qui diffère entièrement du bouddhisme philosophique.